Que la paix soit dans ta maison et dans tout ce qui t'appartient. Au TEP, chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Je sais qu'il arrive des fois où tu ne sais plus où mettre de la tête et il t'arrive de te poser cette question: pourquoi je suis ici? La vie n'a plus de sens simplement parce que tu n'as pas donné de sens à ta vie. Tu dois savoir que le caillou, l'eau, l'océan, la terre, la lune, le ciel, tout ce qui existe dans la nature a un sens et une importance. Et tu as également un sens et une importance, sauf qu'il t'appartient à toi seul, chère conscience, de pouvoir retrouver cela. Je vais t'emmener à découvrir le chemin dans Psaume. Hein. Nous sommes dans Psaume 23 au verset, c'est plutôt Psaume 25, au verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, lorsqu'on parle d'Éternel, je sais que beaucoup se sont déchirés, entre-déchirés, beaucoup se sont tirés les cheveux à essayer de comprendre la Bible. La Bible, on ne la comprend pas en la lisant, on la comprend avec son âme, puisque c'est des clés, justement, qui sont parties de nos ancêtres. On dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? On ne parle pas d'une crainte. On parle de l'homme qui reconnaît l'importance de ce qui est éternel. Qu'est-ce qui est éternel? Ton esprit. C'est ce qui sera toujours éternel. Ta conscience, ton cas, ton je suis. C'est pour cela que l'autre dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il n'y a que lorsque tu découvres ton je suis, que tu trouves ton chemin et que tu es dans ta vérité et que tu seras dans la vérité de la vie. Je te donne les 5 signes que tu ne dois jamais oublier et qui te rappellent que tu as une grande destinée juste derrière ceci. Tu dois savoir que le temps est là, le temps est arrivé et en ces temps que nous traversons, la foi est insuffisante. Il faut ajouter à cette foi une bonne dose de loi, de ce que tu es, de ton je suis. Je vais te dire que le premier signe qui montre que tu as une grande destinée, et pourtant les autres ne le voient pas. Des fois, toi-même, tu ne le vois pas. Mais ici, tu dois le savoir, c'est lorsque tu es persécuté. Lorsque tu te sens persécuté de toutes parts, des fois et la plupart du temps, sans raison, sans motif valable, tu es persécuté à la maison, tu es persécuté dans ton boulot, tu es persécuté dans ton cercle amical, tu es persécuté, je dirais, dans tout ce que tu fais. Dès que tu passes, on te doit ton index, on dit c'est lui. Dès que tu commences par remarquer toutes ces persécutions, quand tu changes même de cadre, de domaine de vie, de secteur d'activité, c'est là la preuve première que tu es une grande âme, que tu as une grande destinée. La deuxième preuve, le deuxième signe, c'est lorsque tu es incompris de tous. Lorsque personne ne te comprend à part toi-même, lorsque tu fais des choses qui semblent pour les autres être folie, oui, tu es sur la bonne voie. Lorsqu'il n'y a que toi qui te comprends,
Et les autres comprennent finalement lorsqu'il est tard, lorsque les carottes sont cuites, lorsque les pots sont cassés. Cela voudra dire que tu as déjà une longueur d'avance sur le monde dans lequel tu es. Et il y en a beaucoup comme ça qui ont déjà une longueur d'avance. Et tu dois te sentir privilégié. Simplement que tu as oublié le chemin pour retourner justement à la reconquête de ton je suis. Je suis est mon Dieu. Je suis est ton Dieu. Ce que tu es, c'est ce qui t'a créé. Tu dois savoir que lorsque personne ne te comprend, c'est le moment pour que tu commences par te dire, il faut que je me réveille. Je vais également te dire que la troisième preuve, le troisième signe, c'est lorsque tout ce que tu entreprends échoue. Tu dois savoir que ce n'est pas parce qu'on a un échec qu'on ne vaut rien. Ce n'est pas parce qu'on est tombé qu'on ne pourra plus se tenir debout. Mais la plupart du temps, ceux qui réussissent, qui gagnent dans la vie, sont ceux qui sont tombés plus dans cette même vie. Et donc, tu dois savoir que lorsqu'un échec se répète, revient, est sérieux, cela voudra dire que c'est un message que te lance le monde invisible, que te lance ton âme, ton je suis, parce que tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. C'est pour cela que cette vérité résonne, surtout en cette période. Seul ce que tu es fait ce que tu seras. Et donc, lorsque tu as des difficultés, des séries d'échecs, tu n'es pas sur la bonne voie. Ton âme, à partir de ton je suis, te rappelle cela. Ne l'oublie jamais parce que seules les personnes qui ont une grande destinée ont, paradoxalement, de grands échecs. Et c'est au creux de cette vague d'échecs que tu pourras remonter le versant et te retrouver au sommet de la montagne. Et en ce moment, beaucoup se diront, mais c'est lui. Je vais te parler du quatrième signe non négligeable, très important. C'est lorsque tu es déterminé dans tout ce que tu fais. Même lorsque les autres disent ça n'a pas de sens, tu es déterminé. Je ne parle pas de ceux qui sont perfectionnistes. Je parle de ceux qui sont persévérants, qui ne lâchent pas. Les gagnants n'ont jamais lâché. Les gagnants n'ont jamais lâché. Nelson Mandela n'a jamais lâché. Thomas Sankara n'a jamais lâché. Lorsque tu ne lâches pas, même lorsque les autres te disent ce n'est pas la bonne voie, tu as une grande destinée. Je vais te dire toujours que toujours dans ce quatrième signe, ces personnes qui ne lâchent jamais, et je te parle d'expérience d'initié, sont des personnes souvent qui aiment le silence. Lorsque tu aimes le silence, tu aimes être dans le silence. Tu aimes la solitude, même si des fois tu te poses la question, est-ce que c'est la bonne voie? Et que tu aimes aussi dormir tardivement. Tu passes même des nuits, parce que la nuit est reliée au destin, à la destinée et à l'âme. Tu te surprends, te réveiller 3 heures, 4 heures du matin, ou être là à te taper, je dirais, une bonne série, un film, et tu n'arrives pas à dormir. Tu n'es pas insomniaque, laisse-moi te le dire. C'est simplement que tu as une grande destinée. Les plus grands génies travaillent la nuit. Dernier signe, je ne vais pas la faire longue, cette pyramide, c'est lorsque tu as un goût à la recherche de l'invisible. Lorsque tu cherches à savoir, tu as une curiosité saine qui t'amène à chercher à savoir ce qui se cache derrière les choses, c'est que tu as une grande destinée. C'est que tu seras un grand homme, une grande dame. Tu dois savoir que ce dernier point est ce point qui t'amène véritablement, c'est le déclic qui t'amène à te repositionner sur ta voie.
la voix de ton âme. Est-ce que tu as déjà écouté ton âme depuis que tu existes? Oui, c'est cette petite voix qui te parle lorsque tu veux prendre une décision. Et cette voix nous a toujours parlé, sauf que nous n'avons pas appris à l'écouter et nous n'avons pas appris à travailler avec cette voix qui est la voix de notre âme, qui est la voix de je suis. Arrêtez de chercher Jésus. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas parce qu'il a toujours été, parce qu'il sera à jamais, parce que ce Jésus, c'est toi, je suis. Tu es ton propre Dieu. Quel miracle veux-tu? Et donc, commence par aller rechercher cette consultation d'âme qui te permet de découvrir ton chemin, ta vérité, pour que tu puisses vivre. Lorsque tu es sous le poids de la vie, c'est que tu ne vis plus, parce que tu n'as pas connu ta vérité, parce que tu n'es pas sur ton chemin. Je te dirais même que dans la Bible, que certains lisent, la plupart lisent sans rien comprendre. Il y a eu des personnages dans cette histoire astrale qui ont consulté l'oracle. Je vais voir si je peux te retrouver ce passage. Oui. 1 Samuel 23, je te donne la preuve. J'aime être pragmatique, pratique dans la praxis. 1 Samuel 23, verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? David consulta encore l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? L'Éternel, c'est simplement ce qui est éternel. C'est cette partie de toi triptyque qui ne périt jamais. C'est ton cas, ta conscience, ton esprit. Et donc, David, parce qu'ils étaient justement à la croisée des chemins, il y avait du grabuge, un problème avec les Philistins, je crois. Et David, on nous dit, consulta encore l'Éternel. Consulta l'esprit universel. Parce qu'à partir de ton esprit, tu te reconnectes à l'esprit universel qui sait tout. Mais on ne nous dit pas comment David a consulté l'Éternel. Pourquoi la Bible ne le dit pas? C'est là où il faut que tu commences par aller chercher ton chemin. Et donc, il consulta l'Éternel, justement, David, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins, il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Waouh, j'adore cette partie. Une grande défaite. Quand tu as une grande destinée, sans consultation, tu ne peux pas accomplir ton destin. La consultation de ton âme. Tu dois savoir d'abord quelle est ta destinée, ton étoile, pour qu'on ne la vole pas, parce que beaucoup volent également les étoiles. Beaucoup retardent les étoiles. Beaucoup empruntent les étoiles des autres. Chère conscience, réveille-toi. Je rappelle à ceux qui sont à notre école et qui ont d'ailleurs souscrit pour connaître leur consultation prophétique, ce que nous appelons le SOS, que vous devrez toquer à la porte du staff si on ne les avait pas encore reçus parce que c'est déjà prêt. Pour les personnes qui ne sont pas encore à notre école mais qui ont souscrit, qui ont voulu connaître justement les informations de leur consultation prophétique, vous avez les informations disponibles. Vous pouvez regarder justement à partir de la voie par laquelle vous nous avez contacté. Je rappelle également que pour connaître son destin, pour connaître sa destinée, pour connaître le pouvoir spirituel et aussi la profession de richesse, parce que chacun a deux professions, la profession visible et la profession de richesse. En réalité, votre profession ne vous donne pas la richesse. Il n'y a que dans votre étoile. Et c'est la deuxième partie de la formation de base d'ailleurs à notre école, Rayon de destin. Car l'heure n'est plus au bavardage, l'heure n'est plus à la littérature, à l'ère du savoir ancestral. L'heure est à la pratique. Et vous reconnecterez les vrais adorateurs par leurs œuvres. J'ai dit, je n'ai pas dit. À très vite, chère conscience.